que ganarlo siempre. Un derbi se juega y se gana. C'est le match le plus important de la saison, le plus beau en fait. Pendant 90 minutes, les joueurs sont ennemis sur le terrain, mais après, on fait la paix, quoi. Il y a quand même un derby où on se respecte beaucoup. Tu vois les images qui sortent de ce match, t'as envie d'y aller pour participer à la fête des Basques. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité, mais on sait au fond qu'on est les deux vraiment clubs qui tiennent l'identité basque dans le football. Au Pays Basque, il existe un derby pas comme les autres, une rivalité unique entre deux clubs frères avant d'être ennemis, deux équipes étendards de la nation régionale basque, où le football apparaît depuis plus d'un siècle déjà comme un formidable terrain de combat et de revendication politique contre le pouvoir central. Aujourd'hui, je me suis rendu au Pays Basque pour comprendre ce derby incroyablement symbolique, pour comprendre l'un des plus beaux derbys du monde et surtout pour le vivre. Parce que oui, aujourd'hui, c'est un jour de derby entre l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad, un derby qu'on va vivre. C'est parti, générique. Dans le nord-ouest de l'Espagne, il y a une région pas comme les autres, une région à cheval sur deux pays, mais surtout une région qui ne ressemble en rien au reste de l'Espagne, le Pays Basque. Un climat océanique, des paysages verts et vallonnés, une langue unique, des traditions ou encore un patrimoine culturel très fort. Bref, l'Euskadi apparaît aujourd'hui comme un véritable petit pays, comme un petit état où l'identité et la fierté basque sont omniprésentes. Mucho orgullo. Yo siempre que me presento lo primero que digo es que soy vasco. Sí. Lo primero, aunque viva en Galicia y demás, porque hemos sido un pueblo obrero, hemos sufrido a nivel histórico mucho y hemos estado siempre ahí. Para mí el mayor orgullo del mundo es ser vasco. Sí. Estoy súper orgullosísimo. Sí. C'est une culture très forte, c'est des symboles, pour une langue basque, c'est une région, c'est un terroir aussi. Et c'est un truc dont on est très fier parce que c'est magnifique quoi. Et les clubs de foot en font partie, tu vois. Car oui, au cœur de cette région, la passion pour le football, en formidable vecteur d'identité locale, a pris une place prépondérante dans la vie des Basques, mais aussi dans leur quête de reconnaissance, et ce depuis le début du XXe siècle, à travers deux clubs aujourd'hui majeurs, l'Athletic Bilbao et la Real Sociedad. Pas de blague. Donc pour revenir au début de l'histoire, au départ comme un peu partout en Europe, eh bien le ballon rond a été importé au Pays Basque par les Anglais bien sûr, des Anglais qui traversent la mer jusqu'au fameux port de Bilbao, où ils créent en 1898 le club de l'Athletic, un nom, vous l'aurez remarqué, à la consonance bien anglophone. Et d'ailleurs à quelques dizaines de kilomètres de là, c'est la même histoire pour San Sebastian qui voit dans la foulée de son voisin des travailleurs anglais fonder un club dans la ville, le San Sebastian Football Club, renommé plus tard la Real Sociedad. Les origines des deux clubs sont donc bien anglaises, mais rapidement les Basques, enthousiasmés par le football, vont s'approprier ces deux équipes, et notamment l'Athletic qui porte haut et fort les couleurs basques sur la scène nationale, où il brille dès 1902 en remportant à Madrid et face au FC Barcelone la Coupe du couronnement Alfonso XIII, ancêtre de la Copa del Rey. D'ailleurs, selon la légende, les supporters basques habitant à Madrid étaient tellement euphoriques après la victoire dans cette Copa qu'ils ont décidé, dans l'euphorie de cette victoire, de créer eux-mêmes un club à Madrid rendant hommage à l'Athletic, un club qui se nomme alors l'Athletic de Madrid et qui, devinez quoi, deviendra plus tard l'Atlético de Madrid. Mais pour en revenir au Pays Basque, rapidement, ces deux grands clubs vont faire la fierté de la région en brillant sur la scène nationale, et principalement l'Athletic Bilbao qui apparaît alors comme un mastodonte du championnat, puisque l'équipe glane 17 titres entre 1903 et 1936 et colle notamment une déculottée au Barça 12-1. Et si de son côté la Real Sociedad remporte tout de même en parallèle une Coupe du Roi en 1909, eh bien l'équipe est alors largement moins performante que son voisin, qui apparaît un peu comme le grand frère de cette rivalité. Mais pourtant, de ça, il n'y a absolument aucune rancœur, aucune haine qui va naître entre les supporters des deux clubs.
Et bien au contraire, à tel point qu'aujourd'hui encore, eh bien la rivalité entre les deux clubs en dehors du terrain est magnifiquement pacifique. T'as une rivalité, mais t'as pas une rivalité jusqu'à la haine, tu vois. C'est le match le plus important, mais c'est le plus beau en fait. Tu vois les images qui sortent de ce match, t'as envie d'y aller pour participer à la fête des Basques, tu vois, entre guillemets. Avant le match, on était avec des mecs de Bilbao, de la Sociedad pour voir des coups et pas de soucis. Hay mucha amistad, aquí no hay malos rollos con nadie ni nada. No es como un Barça y un Madrid. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité, mais on sait au fond qu'on est les deux piliers, les deux vraiment clubs qui tiennent pour assurer l'identité basque dans le football. Et oui, sur le terrain, si la rivalité est absolument intense, en dehors, c'est beaucoup plus pacifique, beaucoup plus amical, il n'y a aucun débordement. Nous, on vient d'arriver aux abords du stade où l'ambiance commence à monter. Et oui, je dis on parce que vous le voyez, je suis pas tout seul. Je suis accompagné du grand Hugo FTBL. Qu'est-ce que tu penses de cette ambiance? Bah écoute, on est bien, on a été bien accueillis dans cette ville, il fait beau, il fait plutôt beau aujourd'hui, il y a plein de familles, il y a plein de gens autour du stade depuis ce matin. Donc l'ambiance, elle monte petit à petit. Là, je commence à avoir vraiment hâte d'aller dedans. Là. Ouais, ça va être incroyable, vraiment ça va être incroyable. Et ce qui est cool, c'est comme je le disais, comme les gens qu'on a interviewés disaient, c'est super pacifique. On voit plein de personnes avec des maillots de la Sociedad, des maillots de Bilbao. C'est vraiment une fête autour de cette rencontre, c'est incroyable. Et d'ailleurs, en parlant de ce match, si on est là aujourd'hui, c'est aussi et surtout grâce au sponsor de cette vidéo, TheBet, qui revient avec une application de paris sportif toute neuve, avec des cotes super compétitives et surtout avec plein de promotions. Dessus, bien entendu, vous pouvez parier sur la Liga, mais sur quasiment tous les championnats européens, même sur les Coupes d'Europe. Et ce qui est cool, c'est que si vous pariez sur TheBet, en plus d'aider la chaîne, parce que oui, c'est vraiment un moyen d'aider la chaîne et de soutenir ce genre de projet, et ben vous bénéficierez surtout avec le code promo VALFOOT d'une super offre de bienvenue, puisque tout simplement votre premier dépôt sera doublé et en plus de ça, ils vous donneront 10 € de free bet en plus. Donc si vous mettez 50 € au départ, vous allez retrouver avec 110 € pour parier. Enfin, c'est important de le rappeler, parier c'est interdit aux mineurs et surtout ça doit rester un plaisir. Clairement, parier c'est vraiment pas un moyen de devenir riche, donc faites attention et pariez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Mais pour en revenir au derby, si l'ambiance est aussi bonne, enfin je veux dire entre les supporters en dehors du stade, parce que comme vous le verrez plus tard dans cette vidéo et comme on l'a découvert dans le stade, ça peut aussi être très chaud sur le terrain et en tribune. Mais bref, c'est donc principalement dû au fait que ça soit Bilbao et la Real, bien ça reste deux clubs qui représentent globalement le peuple d'une même région, qui sont tous deux l'étendard commun du sentiment national basque. Et ça c'est d'autant plus vrai depuis 1911 et une décision très forte prise par les dirigeants de l'Athletic, celle de placer au cœur de leur politique sportive l'identité du Pays basque, en décidant de ne faire jouer à partir de maintenant que des joueurs originaires de la région ou formés dans l'académie du club, une fierté gigantesque pour tous les fans de l'Athletic. Me parece muy bien. Mientras podamos, seguiremos así. Y orgullosísimos. Sí. Orgullosísimos de tener todos los jugadores vascos. Atletikoa izatea adierazten da euskalduna zarela eta afizionatua izan baina ez da bakarrik futbola izatea da azkenean bizimodu estilo bat, ez? Dugu esan nolan, bizimodu bat dela. Yo sí sería de Madrid, no sería tan hincha como soy del Atleti, porque allí son todos, no sé de dónde vienen y vienen a lo que vienen. Hay que reconocer que el Atleti es más que un equipo de fútbol, es un símbolo. Après, pour la petite histoire, pour la petite anecdote, à l'origine l'Athletic n'a pas mis en place cette politique pour promouvoir l'identité basque. En fait non, c'est parti du fait que donc qu'en 1911, le club a vu la fédération espagnole lui retirer un de ses titres pour, je cite, avoir aligné des joueurs étrangers qui n'étaient pas éligibles. Et du coup, face à ça, les dirigeants qui trouvaient ça injuste et qui étaient surtout vexés par cette décision qui en plus de ça a finalement été annulée, eh bien ils ont décidé d'être radical pour que cela n'arrive plus, en mettant donc en place cette politique de 100% joueurs basques. Et du coup, évidemment, avec cette politique, l'empilement de succès des Léonaises dans les années 20 et 30 va avoir une symbolique encore plus importante pour les Basques, puisque ces victoires permettent de consolider l'existence de la nation basque aux yeux des Basques, mais aussi aux yeux de l'Espagne et de l'Europe, d'autant que Bilbao est alors mené offensivement par une légende, par un joueur qui brille bien au-delà du Pays basque, la gâchette Rafael Moreno Aranzadi, dont le surnom doit d'ailleurs vous dire quelque chose, puisqu'il désigne aujourd'hui le meilleur buteur de la saison en Liga, Pichichi. Ces deux clubs-là, c'est des emblèmes. Au Pays Basque, à Real, il n'y a pas cette règle-là qui sont imposées, mais le club est très marqué par la culture basque. Le speaker au stade parle en basque, tout parle plus ou moins en basque dans le stade.
Mais en 1936, l'histoire de cette rivalité, même l'histoire de ces deux clubs, va basculer en même temps que celle de l'Espagne lorsqu'éclate dans le pays la guerre civile, une guerre civile qui malheureusement amènera au pouvoir le général Franco et sa dictature. Et détestés, bombardés, opprimés et réprimés par le leader du pays qui voit en eux une menace à l'unité de l'Espagne, les Basques, à l'image des Catalans, vont subir de plein fouet et pendant près de 4 décennies les sévices du régime. Cuando Franco estaba vivo aquí, muy mal, muy mal. La gente estaba muy mal. Por el franquismo, porque estábamos aquí limitados a todo tipo de... Todo lo que sonaba en vasco ya era terrorismo. Para ellos era terrorismo, para nosotros era cultura. Sí. Así de claro. Et si les deux principaux clubs de la région sont eux aussi lourdement handicapés par ce changement politique qui voit Bilbao, club le plus titré d'Espagne, n'ajouter que 2 petites ligas à son palmarès pendant les 40 ans de règne, et bien dans le même temps, la Real et l'Athletic vont prendre une importance encore plus grande en dehors du terrain, vont se voir investis d'un rôle qui va bien au-delà du sport, celui de dernier bastion de l'identité basque dans la région. Y hasta el momento, los dos clubes representaban la última posibilidad de ser vasco. Sí, la última resistencia a nivel de independencia, te refieres, sí. Siempre hemos estado peleando por la independencia. Il y a eu forcément, oui, je pense, un temps où ça a été plus... C'était plus difficile en tout cas de contrer les contestations qui se faisaient parce que c'était quand même des clubs qui avaient un pouvoir important. Car oui, dans une dictature franquiste qui interdit l'utilisation de tout marqueur identitaire basque, comme les drapeaux mais aussi comme la langue par exemple, les deux clubs deviennent les principaux vecteurs du patriotisme basque, les seuls endroits où on peut librement parler la langue et partager ses revendications politiques dont l'indépendance, même si malheureusement, eh bien ça aussi ça ne va pas durer longtemps. Effectivement, on pouvait peut-être s'exprimer plus librement dans les tribunes de l'ancien San Mamés, d'Anoeta aussi par le passé. Et ça a duré qu'un temps parce que après, ça a été très vite quand même de beaucoup de répression. Il y a quand même eu voilà l'Athletic qui a eu son nom renommé en Atlético, justement, qui était la version, on va dire, espagnole de Athletic, qui d'ailleurs a fait beaucoup de mal aux deux clubs. Néanmoins, cette période de difficultés sportives face à des concurrents espagnols qui eux se mettent à recruter des joueurs étrangers, à l'image notamment du Real avec Di Stefano, eh bien ça va pas du tout remettre en cause le fait de ne recruter que des Basques côté Bilbao, loin de là même puisque le club basque est imité par son voisin de la Real qui adopte tacitement la même stratégie du 100% basque. Alors évidemment ça va pas être simple, mais symboliquement c'est très fort, et au-delà de ça, ça va également avoir un point positif, c'est que ça va pousser ces deux clubs à toujours plus promouvoir et renforcer la formation et la qualité des jeunes basques, Bilbao devenant même en 1971 le premier club espagnol à construire son centre de formation à Lezama. Et 5 ans après la fondation de ce centre de formation, eh bien c'est donc deux équipes 100% basques qui se présentent à San Sebastián pour un derby qui va changer l'histoire par sa dimension politique. Lorsqu'en 1976, les capitaines des deux équipes vont entrer sur le terrain unis derrière le drapeau basque, l'Ikurriña, alors pourtant interdit à cette époque, un geste très lourd de symbolique et de sens. L'Ikurriña qui avait été banni par Franco justement durant le franquisme, le fait de la ramener symboliquement, ça montre à quel point les deux clubs ont toujours cette identité en fond d'eux. Et aussi voilà, on est des frères dans la lutte entre guillemets contre l'État espagnol. Et cette image-là, elle est très forte et voilà, même aujourd'hui, presque 50 ans après, elle est toujours utilisée. Et d'ailleurs, dans la foulée de cet événement, va s'en suivre une détente post-franco, avec une démocratisation du pays, mais surtout avec l'obtention par la région d'un statut de communauté autonome, une période donc de libéralisation pour les Basques, qui coïncide justement avec le retour au premier plan de leurs deux clubs phares. Ainsi, la rugueuse Real Sociedad d'Alberto Ormea-Texa va permettre au club de connaître son premier âge d'or, puisque l'équipe reste invaincue pendant 38 matchs de Liga consécutifs, atteint les demi de la C3 et décroche les 2 premiers championnats de son histoire en 81 et en 82, avant que son voisin de Biscaye, l'Athletic, déjà finaliste de la C3 un peu plus tôt, ne reprenne le trône national lors des 2 saisons suivantes, avec notamment un magnifique doublé en 1984.
Ouais, entre 1980 et 1984, la Liga reste ainsi pendant 4 saisons consécutives au Pays Basque, une véritable folie. El momento es de una suprema emoción ante una situación como esta. La Real Sociedad, un equipo que vive de la cantera, que vive de su honrada preocupación al servicio del fútbol. Bah voilà, on sent que sur ces images, sur ces moments, il y a quand même une vraie fierté d'appartenir à ce club-là et aussi un espèce de soulagement d'avoir pu enfin retrouver l'espoir de pouvoir gagner des titres et puis surtout de pouvoir les célébrer parce que ce sont deux choses différentes quand même, après plus de 40 ans d'oppression. Bon, malheureusement, depuis cette période, et l'arrêt Bosman notamment, c'est un peu plus compliqué évidemment de briller pour les deux géants basques. Dans un football toujours plus mondialisé, toujours plus économique, évidemment, tenir cette politique de recruter 100% des Basques, c'est très très compliqué. Et d'ailleurs, même si la Real a décidé de mettre en parenthèse cette politique au début des années 80, ça ne l'a pas empêché en 2000 de faire un voyage en D2. Mais bon, malgré ce court passage en deuxième division, la Real est quand même rapidement revenue dans l'élite et il est clair qu'aujourd'hui, le modèle de fonctionnement et le modèle de formation des deux clubs est tout simplement hallucinant de réussite. Il y a près de 20% aujourd'hui des joueurs de Liga qui sont formés au Pays Basque, une région qui fait à peu près la taille de la Bretagne pour que vous imaginiez l'exploit. Depuis plus d'une décennie maintenant, que ce soit l'Athletic ou la Real, ils se portent à merveille en Liga, où chaque saison ou presque ils trustent la première partie de tableau. Bilbao fait même partie avec le Real et le Barça du club très restreint de ceux qui n'ont tout simplement jamais été relégués en D2. Bref, vous l'aurez compris clairement, aujourd'hui, le football basque force le respect en Espagne mais aussi en Europe, parce que ces deux clubs étendards ont parfaitement allié leur forte identité locale à une modernité absolument nécessaire aujourd'hui. Juste pour prendre un exemple, que ce soit le stade de la Real ou le stade de l'Athletic, ils sont tous deux très très modernes. San Mamés a d'ailleurs été reconstruit il y a peu. Et du coup, tout ça, toute cette histoire, toute cette identité, toute cette symbolique, ça rend aujourd'hui très très passionnant à suivre les rencontres, les derbys entre les deux équipes. D'autant qu'il y a peu, on a eu la chance de vivre peut-être l'apogée de cette rivalité, et donc par extension l'apogée de la réussite des clubs basques, lorsque Bilbao et la Real se sont affrontés pour un trône au sommet du football espagnol, en finale de la Copa del Rey 2020. Pour beaucoup d'ailleurs, cette rencontre a été le derby le plus important de l'histoire, et que ça arrive à notre époque dans le football qui est le nôtre aujourd'hui, je trouve ça complètement fou. D'autant que dans ce match, 18 des 22 titulaires étaient nés au Pays Basque, ce qui est clairement une folie pour une région aussi peuplée que la Bretagne, même si malheureusement cette finale s'est jouée à huis clos en raison du Covid. Une finale qui a été remportée par Mikel Oyarzabal et ses coéquipiers, qui ont dépoussiéré leur armoire à trophées en s'imposant sur la plus petite des marges. Donc clairement, aujourd'hui, le match va pas être aussi important que cette finale de Copa del Rey, mais ça reste quand même un match très important, ça reste un match de haut niveau, de haut tableau, parce que l'Athletic Bilbao est 4ème, la Real Sociedad 6ème. Hugo, c'est quoi ton prono? C'est compliqué, franchement aujourd'hui c'est compliqué, il y a la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique, il y a eu la trêve, il s'est passé plein de choses, mais les deux équipes elles ont pas perdu depuis 10 matchs chacune. Ouais, les deux équipes sont trop fortes, La Real Sociedad bientôt contre le PSG. Très compliqué, mais au vu on va dire des absences, des suspensions, je pense que la Real Sociedad elle est un peu plus affaiblie, et vu que Bilbao il joue à domicile à San Mamés, j'ai le maillot. Victoire de Bilbao. Moi les gars, évidemment, The Bet étant le partenaire de cette vidéo, j'ai placé un petit pronostic sur ce match, étant donné que je suis toujours un chat noir malheureusement depuis que je suis allé voir des matchs, depuis que j'ai commencé cette série de reportages. Il y a eu deux matchs nuls, je vais continuer sur le lancer, je vais mettre un match nul. La cote est à 3,10, donc énorme cote sur The Bet, et je vais miser. Et nous maintenant, on va aller au match, on va aller vibrer. C'est parti les amis. On est parti. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Bienvenidos, señoras y señores, por un derbi vasco entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Un partido legendario con una rivalidad tremendamente brutal y además con dos equipos que están muy bien clasificados en la Liga. Regardez-moi cette place de Zaz. C'est une dinguerie, on est trop bien placé. On va passer un match de fou, les gars, on va passer un match de fou et l'attention commence pas à monter, là, vous allez voir le stade va se remplir. Les joueurs rentrent sur le terrain, les joueurs de la Real Sociedad rentrent sur le terrain et ça siffle très fort.
alors que le stade est quasiment vide. C'est assez marrant en Espagne ici, c'est vraiment bien, c'est que le stade est vide quasiment jusqu'au coup d'envoi. Là on le voit, on est à quasiment 15 minutes du coup d'envoi, le stade est presque vide, il y a assez peu de personnes, en fait les gens sont autour du stade, ils sont en train de profiter autour du terrain de l'ambiance avant de rentrer à 5 minutes du coup d'envoi, juste avant que les joueurs rentrent sur le terrain pour mettre une ambiance de fou. En plus je crois qu'ils ont préparé un tifo, ça va être phénoménal les gars. Les frissons, ça va commencer. Oui. Será siempre para la Atleti, me cago en la madre que te parió. Puta. Ça commence à chauffer les esprits là. Ah, si on nous fait ça derrière, ça siffle. C'est la mi-temps 2-0 à la mi-temps. J'espère que vous vivez aussi intensément que moi le match parce que l'ambiance est dingue. Et pour un derby qui est censé être pacifique, on dit sur le terrain ça se la donne. Et là sur le terrain honnêtement, à chaque décision arbitrale ça siffle énormément. L'ambiance est quand même électrique. Sur le terrain, ouais, on sent que ça match particulier, on sent qu'il y a une grosse ressemblance, que ça pousse des deux côtés, que ça siffle, qu'il y a beaucoup de tension aussi dans les tribunes. Et la deuxième mi-temps risque d'être intense, surtout si la Real Sociedad devient peut-être en ce moment. En tout cas, je pense qu'on va vivre quelque chose de fou. Quasiment une balle, j'espère que je vais même pouvoir regarder la deuxième mi-temps.
tienne va falloir tenir. C'est une formation assez chaude. de la tension aussi, donc honnêtement derby de fou, on va débriefer ça en sortant avec Hugo, on allait manger, mais souvenir incroyable, vraiment souvenir incroyable. Les amis, on est bien rentré du stade, vous le voyez, le cadre est absolument incroyable. On est dans notre chambre d'hôtel. Le match était incroyable, on a eu le temps de le débrief un peu sur la route, on va le redébrief ici. Mais c'était quoi ta première impression là quand t'es sorti du stade? En vrai? C'était pas mal, franchement. Moi ce qui m'a le plus marqué c'est l'acoustique du stade. Ouais. Genre, il est pensé, c'est un bijou. Déjà tu peux monter en escalator dans ta tribune et après l'acoustique, franchement il y avait pas tout le monde qui chantait. T'entendais tout, ça résonne de fou. Quand ça sifflait, c'était assourdissant. Et du coup, moi, c'est le truc qui m'a surpris le plus, c'est qu'on avait dit un derby pacifique, et au final, il y a quand même beaucoup de tension sur le terrain, mais aussi dans le public. C'est-à-dire que vraiment, le stade, un peu à l'anglaise, ça réagissait à tout. Dès qu'il y avait un truc, ça insultait. Je pense que vous avez dû voir dans la vidéo, les deux mecs à côté de moi, ça lâchait des insultes à tout va. Et ça réagissait de fou, donc c'était assez intéressant. Après, sur le terrain, le spectacle n'était pas non plus grandiose. Un peu déçu par la Sociedad, honnêtement. Ouais, un peu déçu. Après, il leur manque pas mal de joueurs. Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est hyper bizarre parce que d'un côté, alors ils sont amis, il y a des supporters des deux clubs dans les mêmes tribunes. Quand il y a un problème sur le terrain, vas-y, ils se retiennent pas. Mais ça, ils ont tout vu. Et surtout, genre au début du match, il y a un joueur de la Sociedad qui s'est blessé, qui est sorti et qui a été applaudi par tous les supporters de l'Athletic. Donc un coup c'est genre on s'aime, un coup on s'aime pas. Ouais, c'est un mélange assez bizarre, un peu... C'est un peu paradoxal, c'est un mélange d'amitié, de respect et en même temps d'insultes, en tout cas sur le terrain. C'était assez particulier, mais c'est super intéressant à voir. Et pour moi c'est pour ça aussi que peut-être je le considère comme un des plus beaux que j'ai vu, parce que même si c'était pas incroyable sur le terrain, tu vois, genre il y a vraiment le fait que tu sens que c'est une rivalité sur le terrain, sur la pelouse et dans les tribunes, il y a beaucoup de tension. Mais avant le match, t'as vu, c'était une ambiance qui était super friendly. C'est tout ce qu'il y a autour, ça fait de ce match ouais, voilà, en fait, tous les trucs chiants d'une rivalité en dehors du terrain, là, elles y étaient pas. Et par contre, il y a tous les trucs positifs sur le terrain, c'est-à-dire rivalité, c'est-à-dire ça se la donne, c'est-à-dire ça hue et tout, donc moi j'ai kiffé. Ah, c'est sûr que des derbys comme ça, des matchs comme ça, c'est assez bizarre. Ouais. Moi, j'en ai jamais vécu, je connais pas trop d'autres rivalités un petit peu comme ça. Moi non plus, mais peut-être qu'on en fera une autre. En tout cas, vous l'avez vu, mon pari, The Bet a été perdu. Bon, j'ai dit, je suis chat noir, je suis pas très bon. Tu avais dit victoire de l'Athletic, tu m'as pas écouté. Il avait annoncé. En tout cas, l'équipe, moi j'espère que vous avez kiffé. Je pense que ça va être une autre vidéo. Parce que là, moi, pour tout vous dire, je vais prendre le bus toute la nuit, je vais rentrer en France, donc un peu compliqué. J'espère que vous avez kiffé. Je pense que ça va être un long reportage, un long doc. Très incroyable. Ça va être incroyable, j'espère. Un grand merci à vous en tout cas d'avoir suivi.